Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode d'Adventure Capitaliste. Donc aujourd'hui effectivement on se met dans la peau d'un chef d'entreprise avec plusieurs entreprises à gérer. Donc voilà comment se présente le jeu, c'est un jeu vidéo, tout ce qu'il y a de plus classique, qui est totalement free to play, vous pouvez y jouer avec de l'argent mais je vous le déconseille parce que ça vous retire quand même toute la saveur du jeu. Donc le mieux c'est quand même d'y jouer totalement gratuitement. C'est possible de le finir comme ça. Alors en fait il n'y a pas vraiment de fin dans ce jeu puisque c'est un jeu qui peut durer jusqu'à ce que le jeu disparaisse des écrans de Steam. Donc voilà. Alors comment se décompose le jeu? Mais il se décompose comme ça en fait si vous voulez. Avec donc ici la photo de votre avatar. Bon moi j'ai pris une femme parce que c'était ce qui m'était donné en premier comme choix. Ensuite vous avez ici votre balance qui se remplit à chaque fois que votre entreprise vous rapporte de l'argent. Donc là, vous voyez ici par exemple, vous avez un stand de citron qui est en automatique, donc il me rapporte 3,22 $ toutes les secondes. Vous avez une édition de journal ici qui me rapporte 193,39 toutes les 3 secondes. Un car wash qui me rapporte 598 toutes les 7 secondes. Vous avez également une entreprise de livraison de pizza qui me rapporte un peu plus de 4 000 € toutes les 13 secondes. Et vous avez ici un magasin de donuts que j'ai pas encore automatisé qui me rapporte 55 696 $ toutes les 17 secondes. Donc voilà un petit peu pour l'interface du jeu. Vous pouvez acheter d'autres entreprises qui vous rapporteront bien sûr plus, mais en plus de temps. Alors, vous avez plusieurs onglets ici à gauche. Vous avez l'onglet carrière. Donc dans l'onglet carrière, vous pouvez choisir votre garde-robe. Donc ça, vous l'obtenez avec divers événements. Pour l'instant, c'est pas le cas maintenant. L'inventaire, ça c'est la garde-robe que vous avez. Les statistiques, depuis que j'ai commencé le jeu par exemple, ici, depuis que j'ai commencé le jeu, voilà, donc là j'ai 340 000 $. Sur cette session, j'ai accumulé pour l'instant 1 million de $, quasiment 2 millions de $. Depuis que j'ai commencé à jouer à ce jeu, parce que oui, j'ai commencé un petit peu plus tôt, j'ai accumulé 400 milliards de $, donc j'ai recommencé le jeu 2 fois justement pour pouvoir vous le montrer cette fois-ci. Alors, voilà, les anges, bon, j'en ai eu 3 pour l'instant. Les anges sacrifiés, j'en ai 0. Et j'ai débloqué donc un... Ici, j'imagine, un unlock. Voilà, mais je sais pas... c'est pas grave. Alors, les unlocks, ici, voilà, en gros, comme je vous l'ai dit, vous avez donc différentes entreprises ici. Et là, vous avez le nombre d'entreprises de chacune. Donc, par exemple, ici, j'ai un stand de citron, un stand d'édition, un stand de car wash, un stand de pizza et un stand de donuts. Donc, ici, quand on en débloquera 25, avec le x1 ici, le buy x1, etc., quand j'en aurai débloqué 25, eh bien, ça débloquera donc le stand de citron vitesse x2, c'est-à-dire qu'au lieu de toucher 3,22 par seconde, je vais toucher 3,22 par demi-seconde, et ainsi de suite, etc. Donc, une fois que j'aurai atteint tout ça, donc 25 de tout, eh bien, je vais gagner x2, je pense, vitesse x2, me semble, pour toutes les compagnies. Donc, si on regarde dans Galbi, on a un peu plus le détail ici, donc si je fais 25 ici, speed of limonade stand profit x2, voilà. Et on va regarder donc vers la fin. Donc vous avez toutes les entreprises ici à débloquer. Donc vous pouvez aller jusqu'à 7000 hockey, par exemple 7000 clubs de hockey, etc. Et ça c'est de tout en fait. Donc si j'en fais 25, donc 25 de tout, voilà, c'est la vitesse de tous les investissements x2. Ensuite, les upgrades. Les upgrades, ça vous permet de faire plus de profils en l'occurrence. Alors c'est pas forcément toujours le cas, mais ça vous permet de faire des profils. Donc là, vous pouvez l'acheter en cash, donc en dollars. Donc là, par exemple, le prochain, c'est 1 million. Pour 1 million, ça me permettra de faire 3 fois plus de profils sur mon car wash. Ensuite, à côté, vous avez les anges. Alors, qu'est-ce que c'est les anges? On y reviendra un peu plus tard. Mais vous pouvez aussi payer en anges. Donc là, vous pouvez payer à 10 000 anges. Et là, on arrive très rapidement à 250 millions d'anges, etc. Donc, vous allez voir. La boutique. Alors, dans la boutique, vous pouvez acheter soit en lingots, soit en méga-buck, soit en... je sais pas ce que c'est, les sacs. Honnêtement, je sais pas ce que c'est. Et en flux capacitor. Alors, ça non plus, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble vaguement au... comment ça s'appelle le convecteur temporel, voilà, dans Retour vers le futur, de Marty et Doc. Donc voilà, flux capitalor. C'est assez marrant. Et vous pouvez en acheter, donc effectivement, alors je crois savoir ce que c'est.
ça vous permet en fait de vous téléporter. Donc là, tous les jours, vous rapportez une certaine somme d'argent calculée sur ce que vous touchez par seconde. Et en fait, ça revient ici aux warps. Donc les warps, ça vous permet par exemple, alors je vais cliquer dessus, voilà, ça vous permet ici pour 50 lingots de gagner 3 heures d'un seul coup comme ça. Donc vous allez gagner d'un seul coup 3 heures de tous vos investissements. Alors je vous déconseille de le faire, hein. On va économiser le lingot plutôt pour des choses plus sérieuses. On va pas les utiliser tout de suite. Donc les upgrades, vous pouvez les avoir donc en cash, en ange ou en shop. En lingot si vous préférez. Ensuite les managers, donc là, les managers en fait vous servent à deux choses en cash. Ça vous sert à automatiser donc toutes les entreprises que vous avez. Donc là par exemple pour le donut, j'ai pas encore automatisé et c'est bien regrettable. Et tous les autres que je n'ai pas encore acheté, j'ai pas encore pu acheter. Ensuite, vous pouvez acheter en ange, donc là ça vous donne des bonus. Ça vous donne des bonus effectivement pour chacune de vos entreprises. On revient ici donc pour les investors, et ça en fait c'est les anges. Alors les anges ça sert à quoi? Eh bien les anges vous les obtenez comment déjà? Vous les obtenez en cumulant de l'argent. Plus vous cumulerez d'argent, et plus vous allez avoir des anges qui vont arriver ici. Donc pour l'instant j'en ai 0, c'est normal, je gagne pas assez. Mais une fois que vous avez gagné des milliards et des milliards et des milliards, etc., vous allez avoir des anges qui vont popper, là, le nombre il va popper, il ira de plus en plus vite. Et donc quand vous allez appuyer sur Claim ici, donc ça va recommencer votre partie à 0, mais en contrepartie, vous allez accumuler des anges, donc là j'en ai 3, qui vont vous donner chacun 2% plus 0,48, donc autant dire 2,48% de bonus sur tous les profils que vous allez faire. Ce qui est extrêmement intéressant pour aller beaucoup plus vite dans la partie. Pour ceux qui connaissent Disgaea, par exemple, là c'est les Disgaea sur PlayStation, et ben dites-vous bien que c'est exactement la même chose avec les réincarnations. Là, ils ont repris le principe, je trouve ça vraiment très très cool. Et ensuite, donc au bout d'un moment, vous allez ici voir Adventure. Vous allez pouvoir aller sur la Lune. Vous allez pouvoir aller conquérir la Lune donc pour 100 trillions. Alors 100 trillions de dollars, c'est 100 fois 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire vous avez le million, le milliard et ensuite le trillion. Et après, donc, si vous avez assez de mégabucks, si vous en avez 100, vous pouvez même conquérir Mars. Et ça, c'est assez fou. Et bien évidemment, sur la Lune et sur Mars, les investissements vous rapporteront beaucoup plus. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu tout le tour du jeu. Alors, quel est mon objectif dans ce jeu particulièrement, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. Mon objectif, c'est de débloquer tous les succès, les 31 succès. Alors, pour débloquer tous les succès, il y a plusieurs missions à faire. Donc, par exemple, ici, aller acheter 100 stands de limonade. Hop, 100 stands de limonade. Acheter le premier puits de pétrole, ça c'est facile, dès que j'aurai 25 milliards je pourrai le faire. Acheter 100 entreprises, 100 de chacune entreprise sur Terre, 1000 de chacune entreprise, 3000 de chacune, etc. Arriver à 100 000 anges sur Terre, devenir, voilà, par exemple, devenir décillionnaire. Décillionnaire c'est 1000 puissance 10. Ça représente ce chiffre-là. C'est 1000 avec 10 0 derrière. Et c'est même pas ça en plus. Non, non. C'est 1 million, je crois, avec 10 0 derrière. Enfin, je sais même plus ce que c'est, mais c'est hallucinant, quoi. Et le Googleair, c'est 10 puissance 100 dollars. C'est énorme. C'est un grand nombre qu'on peut même pas s'imaginer. Et pour tout vous dire, prenez la taille de l'univers observable, par exemple. L'univers observable fait 1000 puissance, il me semble, entre 26 et 30 de circonférence. Enfin, de rayon. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que dans ce jeu, les grands nombres dépassent complètement ce qu'on trouve dans l'univers observable. Attention. Donc voilà, pour la petite information. Et là, vous avez plusieurs missions qui sont plus ou moins what the fuck. Donc, par exemple, ici au hasard, voilà, recruter 20 managers sur la Lune. Ok, bon. Acheter donc plus de 9000. Voilà. Over 9000, c'est acheter plus de 9000 donc chaussures lunaires investment. Donc ça revient exactement ici, on a acheté 9000. Donc là sur Terre, c'est énorme. Imaginez sur la Lune. On n'y est pas encore pour tout de suite. Donc ça prendra le temps que ça prendra sur cette partie. Mais on va essayer d'y arriver. Voilà.
Donc là, bah, maintenant qu'on y est, le prochain objectif que je vais avoir, ça va être d'automatiser donc le stand de donuts. On va regarder nos possibilités. Donc on a les upgrades. Donc par exemple, on peut faire x3 le profit du car wash ici pour 1 million. Ok. En manager, pour 1,2 million, je peux effectivement automatiser le stand de donuts. Et pour 1,2 million, je peux acheter carrément ma prochaine entreprise donc de pêche. Moi, je pense qu'on va rester ici en attendant sur du 1,2 million pour automatiser le donut et on reviendra cet après-midi pour le deuxième épisode. Donc voilà, par rapport à ça, Adventure Capitalist, c'est ça qui fait que c'est un bon jeu. Et franchement, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à le télécharger sur Steam. C'est complètement gratuit, vous pouvez le téléccher aussi en application mobile. Voilà. Et si vous avez du temps à perdre, bah écoutez, vous lancez une petite partie et vous attendez d'accumuler l'argent patiemment. Alors bien évidemment, voilà, si je fais tout ça, si j'ouvre tout avec une seule entreprise et que j'attends que l'argent me tombe sur le coin de la tête, eh ben, vous allez pouvoir attendre très longtemps avant d'atteindre ces objectifs. Il y aura des boosts. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir acheter, by fois, plus de stands. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez atteindre, je crois, 9999 stands sur chaque entreprise. Et ce qui va se passer, c'est que ça va augmenter ici la valeur du stand, mais aussi la valeur que ça va vous rapporter. Ce qui est intéressant. Alors, on arrive bientôt au 1,2 million. Ça me permet d'automatiser le donut, comme ça je vais pouvoir partir tranquillement. Tout va rouler en automatique. Je vais pouvoir acheter donc le car wash x3 et le bateau de pêche. Voilà, encore 15 secondes et c'est bon. Voilà, parce que l'objectif c'est de tout automatiser, sinon vous prenez la tête. Vous cliquez, alors là quand vous cliquez au début c'est toutes les secondes, vous cliquez toutes les secondes, là vous cliquez toutes les 3 secondes, etc. Donc voilà, je peux automatiser donc, le magasin de donuts. Voilà, donc là je suis en automatique. Donc pourquoi automatiser? Parce qu'à chaque fois ça vous évite de vous dire bon ok là il me reste 17 minutes avant de cliquer dessus. Et mine de rien, en automatisant, l'argent il arrive beaucoup plus rapidement. Vous avez vraiment de l'argent toutes les secondes, en moyenne. Et là ici par exemple, je sais que la compagnie de pétrole, vous attendez 10 heures avant de cliquer à chaque fois. Donc en 10 heures ça vous rapporte je crois 55 milliards ou quelque chose comme ça. Bah voilà, en fait, tout simplement, si vous cliquez, vous devez dire bon bah dans 10 heures j'ai plus de pétrole, ici dans 2 heures j'ai la banque, etc. etc. Donc autant tout automatiser et après donc laisser en sommeil tout en investissant au mieux sur les autres entreprises. Bon bah écoutez, voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce jeu. J'espère que ça vous a plu. Voilà le premier épisode donc d'Adventure Capitalist. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour l'épisode numéro 2. Et sur ce, je vous dis la bise et ciao les gars.